Bonjour tout le monde. Bonjour la mère. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 mai et encore, nous sommes ici à la maison de Dieu pour entendre la parole de Dieu. Moi, c'est toujours un privilège pour moi d'être derrière ce lutrin pour pouvoir amener avec vous cette grande assemblée, cette sainte assemblée, la parole de Dieu, la mère et la parole du Dieu, le Père. C'est extraordinaire. À chaque fois que je suis ici, je le prends pour une bénédiction. Parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui aimeraient tellement être parmi nous, mais qui n'arrivent pas. Soit parce qu'ils sont occupés, soit ils sont obligés de faire autre chose, ou du moins ils ont une maladie, ils sont obligés de rester chez eux. Donc c'est une bénédiction pour nous d'être toujours ensemble, de pouvoir parler de Dieu, de vivre avec Dieu et d'être avec le Père. Aujourd'hui 5 mai, qui est un grand jour pour nous, puisque nous aurons également l'inauguration d'une maison de Dieu à Pétionville. C'est extraordinaire, ça nous montre encore que la nation grandit. Notre pensée du jour, lorsque vous êtes malade, vous êtes triste, vous êtes en dehors de la présence de la lumière. C'est le psaume 282, le verset 5 du livre 43 de Raphaël. Je reprends pour vous. J'ai l'impression que vous n'avez pas de programme. Vous avez votre programme? Tu peux demander d'amener des programmes. Il y en a dehors. Nous allons répéter cette pensée du jour avec puissance, parce que c'est important pour nous. Vous allez voir qu'est-ce qui amène la maladie en vous, dans l'homélie du pasteur Sylvain. Donc si vous suivez à deux, et suivez à deux. Bon. On va suivre à deux. Okay. Allons lire ensemble la pensée du jour qui est dans le psaume 282, le verset 5. On y va? Lorsque vous êtes malade, vous êtes triste, vous êtes en dehors de la présence de la lumière. Répétons encore. Lorsque vous êtes malade, vous êtes triste, vous êtes en dehors de la présence de la lumière. Comment peut-on interpréter une pensée pareille? Lorsque vous êtes malade, vous êtes triste, vous êtes en dehors de la présence de la lumière. Combien de fois sommes-nous malades? Combien de fois la tristesse nous envahit? Mais est-ce qu'une fois on a pensé, c'est parce que nous sommes en dehors de la présence de la lumière? Voilà pourquoi il y a autant de maladies, autant de tristesse. Regardez ce qui se passe dans le monde actuellement. Dans le monde, il n'y a que maladie et tristesse. Nous sommes tous tristes. Pourquoi? Parce que nous sommes en dehors de Dieu. Nous ne vivons pas avec Dieu. Si vous regardez à l'intérieur de vous, vous allez voir que Dieu n'existe pas. Parce que nous sommes tellement attachés aux choses matérielles. L'industrie aussi du matériel, l'industrie nous envahit tellement que vraiment nous sommes en dehors de la lumière. Et des fois, on se dit, on est bien parce qu'on a tout et quand même on est triste. Vous imaginez, des fois vous avez tout. Vous avez un toit sur votre tête. Vous avez à manger chez vous. Vous avez vos enfants qui sont là. Vous êtes mariés, la famille aussi, ça va. Mais quand même, vous avez une tristesse chez vous. Mais pourquoi cette tristesse? C'est parce qu'au fait, Dieu n'est pas à l'intérieur de vous. Dieu est en dehors de vous. Si vous faites n'importe quoi, que vous soyez riche ou pas, que vous ayez beaucoup de biens matériels, que vous soyez une belle femme, un bel homme, que vous soyez des gens intelligents, que vous avez des connaissances, mais si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Si vous n'avez pas Dieu, c'est la maladie et la tristesse seulement qui va vous envahir. Et la maladie va vous envahir à tous les niveaux. Quand vous êtes malade, ce n'est pas seulement la maladie physique. Il faut comprendre. Il n'y a pas que la maladie physique. On a toutes sortes de maladies. Il y a la maladie mentale également. La maladie mentale. La maladie dans le monde des hommes, c'est ce que nous appelons la maladie économique. Il y a également la maladie spirituelle. Donc, vous devez vivre avec Dieu si vous voulez être en bonne santé.
Si vous voulez avoir cette vertu qui est la vertu de la joie, alors amenez Dieu dans votre vie. Et avec le pasteur Sylvain, vous allez comprendre comment amener Dieu dans votre vie. Il va vous expliquer comment vous pouvez amener Dieu dans votre vie et vous serez tellement étonné de voir que Dieu est déjà en vous. Il suffit seulement de l'interpeller parce qu'il est différent de la force sombre. Quand vous ne l'appelez pas, il ne vient pas. Mais quand vous l'appelez, il va venir. Et le pasteur Sylvain va s'en charger de cette homélie, qui est une homélie extraordinaire. Nous allons commencer le culte. Et je vais demander à tout le monde de se mettre debout et pour entamer le premier chant pendant que le pasteur Sylvain va rentrer. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Nous allons garder la même position et nous allons nous incliner aussi pendant que le pasteur Sylvain va allumer la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme de Père, flamme de l'Éternel, flamme de Raphaël, grand archange de l'air, le sceau de la santé. Nous te demandons de te présenter notre culte ce matin, de nous insuffler ton énergie, que ce culte soit propre, que ce culte soit à la hauteur de la grandeur de Dieu, que ta présence soit présente parmi nos chers frères, nous t'en supplions. Amen. Je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Gardons encore la même position pour rentrer dans notre Père. Et notre Père qui est la prière que Dieu, Jésus, nous a laissée. Père, 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 Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Avant de passer à la lecture du psaume, qui est le psaume 282, je vais demander à Yolandi de chanter pour nous Dieu la lumière. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière. C'est le psaume 282, le son de la santé et de la guérison. Nous allons lire le verset 1 à 3 et du verset 23 au verset 33. 1 à 3, 23 à 33, et c'est le frère Mickey qui va lire le psaume pour nous. 1 à 3, 23 à 33. Psaume 282. Le sceau de la santé et de la guérison. Cher Seigneur, je vous ai apporté le sceau de la santé et de la guérison. Acceptez ce sceau, posez-le sur votre terre essénienne et apprenez à respecter ses lois afin de créer un environnement et une vie qui permettent d'être dans l'équilibre des mondes. Bien souvent, j'ai vu les hommes se prendre pour des êtres capables de décider sans respect pour les lois et les principes éternels. Ils se considèrent comme étant au-dessus de tout, sont persuadés qu'ils contrôlent leur vie, qu'ils dirigent leur destinée et orientent les événements du futur. Rares sont les hommes capables d'honorer la relation harmonieuse et l'équilibre des mondes. Sachez que la santé est fondamentale pour l'équilibre de tous les mondes. Vous ne pouvez pas vivre en dehors du sceau de la santé. C'est la santé qui vous donne la vie et vous-même. Vous devez offrir la santé à tous les êtres, à tous les mondes. Vous devez être des thérapeutes. Vous devez être actifs et participer à l'expansion du sceau de Dieu. Conduisez toutes les forces à l'œuvre vers la santé et transformez tout ce qui stagne et engendre le déséquilibre et les contre-vertus. Les matérialistes et les superstitieux diront qu'il ne faut pas toujours demeurer avec les mêmes pensées ou les mêmes sentiments. Mais ces hommes ne comprennent pas que la stagnation, c'est juste de ne pas se nettoyer, de ne pas s'éveiller de l'intérieur, de ne pas se remettre en question, de ne pas entrer dans le renouveau de la vie. Alors, l'homme devient dogmatique,
sectaires, fanatiques, enfermés, peureux, conservateurs dans le mauvais. Moi, je vous invite au rajeunissement, à la découverte, à la subtilité tellement fine que la présence de Dieu devient détectable en toutes choses. Celui qui cherche à conserver les corps sans vie ne verra même pas Dieu, même si celui-ci le touche avec ses mains, car il attendra toujours que les solutions viennent, toutes faites du monde extérieur. Dieu ne donnera pas la solution, car il attend que ce soit l'homme qui la trouve en lui et la fasse apparaître. Le trésor est la vie dans votre vie intérieure. Il s'appelle Dieu. Soyez bénis et que mes psaumes vous apportent la libération des mondes, la clarté de l'esprit, l'équilibre de tous les mondes et la communion parfaite avec la subtilité de la vie. Amen. Évangile Le Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile, le Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. C'est le moment de passer un petit temps en méditation, en pensant à ce psaume que nous venons d'entendre. C'est l'Évangile du Seigneur. Ce psaume qui a comme titre le sceau de la santé et de la guérison. Pensez à vous. Rentrez à l'intérieur de vous. Pensez à ce qu'on appelle santé pour vous et également guérison. Rentrez en vous et cherchez la santé. Rentrez en vous et amenez la guérison en vous. La guérison dans tous les mondes. La guérison en vous. La guérison dans votre corps de feu. La guérison dans votre corps d'air. La guérison dans votre corps d'air. Et la guérison dans votre corps de terre. Cherchez la guérison dans le travail. Cherchez la guérison dans la santé. Soyez guéris dans votre famille et soyez guéris dans l'œuvre que vous posez sur la terre. Entrez en vous et amenez la guérison, amenez la santé. Dites à l'intérieur de vous, je suis en santé. 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 Merci. Pour accueillir notre pasteur Sylvain qui va amener l'homélie, nous demandons à Yolandi de chanter les 3 chants qui nous permettent d'être prêts pour accueillir cette homélie. Passe les gens cachés, la lumière et l'enseignement.
Bonjour. Bonjour, pasteur. Nous sommes chanceux ce matin d'avoir comme cadeau ce psaume 282 de Raphaël. Ce psaume du livre 43 de l'Archange nous garde encore dans la nouvelle Pâque. Parce que dans le psaume, il y a une façon de comprendre le psaume qui nous met dans les exercices, dans les méthodes pour atteindre Dieu à l'intérieur de nous. Et ça, comme preuve, le verset 32 du psaume, le trésor est dans votre vie intérieure. Et il s'appelle Dieu. Ne cherchez pas dehors. Ne cherchez pas de solutions à l'extérieur. Le pire, c'est que l'archange nous dit, vous ne pouvez pas vivre en dehors du sceau de la santé. Ça, c'est le verset 24. Le verset 31, Dieu ne donnera pas la solution, car il attend que ce soit l'homme qui la trouve en lui et la fasse apparaître. C'est tout. Ouais, quand j'avais fini de lire le psaume, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Jusqu'à le lire seulement, vous avez toutes les réponses à vos questions. Nous sommes toujours dans la période de Pâques, table de l'archange. Nous devons penser à la deuxième naissance. Qu'en pensez-vous? À la résurrection. Qu'en pensez-vous? Celui qui est né une deuxième fois est parvenu à ouvrir et à libérer en lui tous les canaux subtils afin d'absorber les courants subtils. Vous devez faire ce travail. Qu'en pensez-vous? C'est ce qu'on vous demande, d'aller trouver Dieu dans votre intérieur, ouvrir la carapace qui empêche à Dieu d'avoir, au grand Dieu d'avoir contact au petit Dieu qui est à l'intérieur, si on peut dire ça comme ça, pour qu'il ait contact, et que le Dieu à l'intérieur de vous puisse grandir, et que vous ayez accès à cette puissance d'avoir la santé dans tous les mondes. Quand les enseignants parlent du sceau de la santé, je suis sincère avec vous. Je vais toujours penser, ma tête me fait mal, mais ça fait plus mal. Merci, Archange Raphaël. Mon ventre me faisait mal, maintenant ça fait plus mal. Merci, Archange Raphaël. J'ai une douleur au genou, je ne l'ai plus. Merci, Archange Raphaël. Cette question est très simple. C'est tellement physique. Trop proche du recyclage. Et c'est montagne, un petit peu plus haut. Montons un petit peu plus haut. Essayons d'aller voir pourquoi on a mal de tête et guérir la raison pour laquelle on a le mal de tête à la source. Trouvons la source. Trouvons la puissance pour aller trouver cette source. Il faut faire le travail sur soi. L'archange commence son psaume en disant au verset 1er, chers Esséniennes, je vous ai apporté le sceau de la santé et de la guérison. Acceptez ce sceau, posez-le sur votre terre essénienne et apprenez à respecter ces lois afin de créer un environnement et une vie qui permettent d'être dans l'équilibre des mondes. Votre terre essénienne, c'est votre corps. Dans ce verset, la terre essénienne, c'est vous. La semence de la santé est donnée par l'archange. Mais si votre terre n'est pas conforme, n'est pas bonne, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de pousse, donc il n'y aura pas de résultat. Travaillez votre corps, votre terre essénienne. Apprenez à respecter ses lois
Il y a des lois, malheureusement pour vous. Il nous faut cultiver une relation harmonieuse et l'équilibre des mondes. Comment le faire? Je viens de vous le dire. Nous allons naître une seconde fois. Faites pas comme l'autre qui a demandé à Jésus, comment peut-on être né une deuxième fois? Jésus a dit, écoutez, vous m'étonnez. Un grand prêtre demander cette petite chose tout simple, c'est clair. Vous devez mourir et renaître. Retirez cette corps de bête, de bêtises, pour que Dieu puisse avoir accès à vous. Votre corps est le temple de Dieu. Tout le monde le sait. Mais vous pensez que Dieu va s'amuser à entrer dans n'importe quel corps? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais écoutez, c'est dangereux cette affaire. Étant donné que votre corps est habilité à recevoir des êtres invisibles, mais quand Dieu n'est pas là, qui est là? Le savez-vous qui est là? Vous êtes qui, vous? La parole que vous venez de dire est de qui? La pensée que vous venez de recevoir est de qui? Soyez conscients et éveillés. Surveillez ce qui se passe dans votre vie. C'est la première démarche pour atteindre le Christ qui est à l'intérieur de vous. Je vous assure, c'est une question de foi. C'est la science. Pas besoin de croire. Vous faites ce qu'on vous demande et vous allez voir des résultats. Et vous venez ici témoigner. Oui, j'ai trouvé des messages. Oui, j'ai réglé des affaires difficiles. Oui, j'ai reçu un message de ne pas passer sur Delma à 10 h du matin. Et puis j'ai fait l'effort de passer par Boudon, Pétionville pour aller en ville. Et puis après on me dit qu'il avait dû faire Delma. Les enseignants, c'est simple pour les enseignants. Mais il faut être sur le chemin de la lumière. Il faut penser à Dieu. Il faut agir pour Dieu. Il faut penser, sentiments, paroles, actes. Tout ça, Dieu est présent là-dedans. Vous pouvez le faire, vous. Vous pensez que vous pouvez? Ah, est-ce que vous pouvez? Oui. Est-ce que c'est cette affaire-là? Oui, vous devez le faire. La nouvelle naissance, c'est la guérison de ce qui nous incombe à l'intérieur. Faut-il bien sanctifier Dieu, le Christ qui vit à l'intérieur de nous-mêmes? Il y a encore une autre règle. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons reconnaître avec humilité que nous sommes faibles devant Dieu et que nous appelons l'aide du monde divin pour pouvoir grandir. Un homme, une femme seul n'est que deux choses seules. Ils sont si fragiles, seuls. Ils sont si précieux, seuls. Mais nous devons travailler en communauté. C'est là que nous avons besoin de la ronde des accords. C'est là que nous avons besoin de la corde pour être toujours ensemble. Parce qu'en nous et autour de nous, il y a des mondes qui nous guettent et qui s'amusent à nous faire perdre les pieds à tout moment. Pour ça, nous devons être soutenus par nos frères et sœurs, par la communauté. Vous êtes bien ensemble, restez toujours ensemble, unis dans la seule voie d'atteindre Dieu. Nous n'avons malheureusement pas de temps pour pousser l'analyse de ce texte, si riche en enseignements utiles et nécessaires, qui concerne surtout le temps que nous vivons, le temps moderne. Mais je ne peux m'empêcher d'attirer votre attention sur ces versets. L'archange
renchérit en disant au verset 8, bien des hommes pensent inconsciemment que tout est écrit à l'intérieur. Tous les organes, le cœur, le cerveau fonctionnent par eux-mêmes. Eux n'ont rien à faire. Ils pensent qu'ils ont juste à profiter de la vie, et cela même au détriment des lois. Mais Dieu a donné à l'homme le sceau de la santé et de la guérison pour qu'il puisse devenir actif, qu'il prenne sa part et agisse lui aussi pour le respect et le bien de l'ensemble. Dieu nous dit encore qu'on ne peut pas vivre sans le sceau de la santé. C'est la santé qui vous donne la vie. Vous devez offrir la santé à tous les êtres et à tous les mondes. Donc, vous devez avoir cette santé. Sachez que la santé est fondamentale pour l'équilibre de tous les mondes. Mais l'archange nous dit qu'il ne donnera pas la solution. C'est à nous de chercher la solution. Eh bien, cherchons. L'archange dit, je n'aime pas les superstitieux. Le verset 14. J'aime les étudiants, les authentiques, savants, les fidèles à la religion de Dieu, ceux qui cheminent avec conscience et honnêteté vers un équilibre et une santé intérieure. Il n'aime pas les superstitions. Et maintenant, notre messager, le maître Olivier Manitara, a posé cette question à l'archange. Dans le son. Père Raphaël, qu'appelles-tu la santé intérieure? Ça commence à être intéressant. L'archange répond, verset 15. L'homme doit savoir respirer. C'est simple, hein? Vous respirez depuis votre enfance. Est-ce que vous savez le faire? Non. On ne sait pas. Il ne doit jamais laisser de l'eau stagnante à l'intérieur de lui. Il ne doit pas laisser en lui un espace dans lequel il y aura un dépotoir, un lieu de déchets en décomposition qui engendrerait des résidus négatifs comme la colère, le mécontentement, la jalousie et la méchanceté. L'eau stagnante à l'intérieur de vous. L'archange vous dit que c'est un dépotoir, un lieu de déchets en décomposition, des résidus négatifs, comme la colère, le mécontentement, la jalousie et la méchanceté. C'est ça que vous ne devez pas garder à l'intérieur. Quand il dit de respirer, pas, non, c'est libérer ce qui est mal dans votre cœur pour pouvoir recevoir la paix, la tolérance, l'amour. Apprenez à respirer et remettez-vous en question chaque jour afin de vous nettoyer régulièrement. À chaque fois que vous faites le bilan, vous vous regardez et vous dites, ça je gagne, ça je jette, ça je gagne, ça je jette, ça je gagne, ça je jette. Si vous pouvez faire cette décantation, écoutez, vous recevez toutes sortes de choses dans votre cerveau. Toutes sortes de choses. Il y en a qui sont nécessaires, il y en a qui ne sont pas nécessaires. Mais malheureusement, ces choses-là gardées à l'intérieur de vous produisent des effets. Le bon va produire la bonté, le mal va produire ce qui est mauvais. Voilà la source des maladies. Ne tournez pas en rond. En cherchant pour vous, j'ai trouvé un livre d'Olivier Manitara, notre maître, qui s'appelle, je vous donne le nom pour que vous cherchiez ce livre, Guérir les relations. Guérir les relations. Ça s'appelle. D'Olivier. Ça a été édité en 2017.
Dans ce livre, il y a une clé avant de partir que je vais vous donner. C'est une loi. Les scientifiques connaissent cette loi. Mais nous allons voir cette loi d'une façon essayée, d'une autre façon. Cette loi s'appelle la loi de similitude. La loi de similitude. Pour une juste compréhension de cette loi, par une juste compréhension de cette loi, par l'utilisation d'une façon efficace de cette loi, les 4 corps en vous peuvent être purifiés, harmonisés et conduits vers la sanctification. Je reprends. Si vous comprenez cette loi et que vous l'appliquez avec efficacité, les 4 corps en vous peuvent être purifiés, harmonisés et conduits vers la sanctification. Cette loi, lorsque l'on est conscient, permet au corps de terre, par exemple, de vibrer sur la même longueur d'onde que la terre. Votre corps de terre, ça, peut vibrer sur la même longueur d'onde que la terre. Il en est de même pour le corps d'eau, le corps d'air et le corps de feu. Le corps physique, le moi et l'esprit possèdent chacun un taux de vibration qui règle leur harmonie. Si ce taux de vibration est perturbé, l'harmonie se brise, c'est la maladie et le désordre qui apparaissent. Ça va, vous suivez? L'harmonie pour le corps physique se trouve dans sa relation avec la terre-mère. Alors, la clé à résoudre, c'est qu'il existe une similitude entre le corps physique et la terre. Ça, je vous le dis. Il en existe une entre le moi et l'eau. Il existe une entre l'âme et l'air. Il existe aussi entre l'esprit immortel, le jeu divin et le feu. Il y a toujours une similitude. À partir de cette similitude, vous pouvez vous guérir. En retournant vers la terre, vers l'eau, l'air et le feu, nous rééquilibrons les énergies en nous. Nous retrouvons les relations justes avec le royaume de la nature vivante et avec notre propre royaume intérieur. La santé, le bonheur, la sagesse naissent toujours d'une relation juste et harmonieuse. Vous avez mal à la tête? Retirez vos chaussures. Mettez vos pieds nus sur la mer. Concentrez-vous sur vos pieds. Demandez à la mer de vous enlever ce mal de mer. Et vous m'entraînez le résultat. Le matin, au soleil, au lever du soleil, mettez-vous des habits faits, mais des shirts, des t-shirts, etc. Concentrez-vous sur la puissance du soleil. Demandez-lui de vous balayer, de vous nettoyer, de vous rééquilibrer. Vous m'entendrez de Dieu. Nous parlons ici des éléments. En vérité, ces éléments physiques forment le corps physique. Sans eux, le corps ne peut pas exister. L'eau du moi est spirituelle et invisible. Il en est de même pour l'air de l'âme et le feu de l'esprit. Alors, similitude entre l'eau
du moi, l'air de l'âme et le feu de l'esprit. Il y a une similitude entre le feu physique et le feu de l'esprit. Mais le feu de l'esprit est beaucoup plus haut, beaucoup plus grandiose. Et de toute façon, si vous avez un problème, cette similitude de feu et de la terre peut vous rendre beaucoup plus service. Faites cet exercice. Va dans la nature vivante, va dans la forêt, apprends à communiquer avec ce que vous voyez et ce que vous entendez, ce que vous percevez. Et vous allez avoir des résultats. Plus tu t'entraîneras et mettras en pratique la loi de la similitude, plus les 4 corps retrouveront leur santé originelle et s'harmoniseront avec la symphonie universelle. La terre s'approchera de vous par la nourriture et vous révélera les secrets de la digestion sacrée et de l'élaboration du corps de lumière et de la conscience immortelle. L'eau s'approchera de vous par la boisson et le magnétisme et vous révélera les secrets de la vie intérieure, de la pensée éthérique, de l'élaboration du corps, de chaleur et d'amour immortel. Voilà comment vous pouvez atteindre votre Christ. Et là, je finis avec le souhait de l'archange au verset 33. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que ce soir vous apporte la libération des mondes, la clarté de l'esprit, l'équilibre dans tous les mondes et la communication parfaite avec la subtilité de la vie. Je vous en souhaite avec mon cœur. Amen. Amen. Nous remercions notre pasteur Sylvain pour son église, combien édifiant, clair, explicite. Et maintenant, comme vous le savez, nous sommes des Esséniens, nous sommes là pour apporter la paix sur la terre. Donc, devant la terre, ressembler à cette paix. Donc, c'est à nous d'avoir la paix en nous, à l'intérieur de nous, entre nous. Et c'est comme ça que nous pouvons apporter cette paix aux autres. C'est le moment de partager entre nous la paix. Je t'apporte la paix. Amen.
Marie-Michel pour l'offrande de Dieu. Et nous demandons parce que c'est bien de procéder à la bénédiction de l'offrande de Dieu. Ô Père Raphaël, nous te demandons ta bénédiction pour ce fruit tiré de la mère terre, qui vont nous servir de communion entre nous. Que ces fruits, que ce tact grandisse l'amour en nous, que ce tact nous fait vibrer à un niveau supérieur. Nous te demandons cette grâce. Au nom des quatre Pères, au nom du Père et de la Mère. Amen. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Qui
merci à Dieu la mère. Merci à tous ces frères et sœurs qui ont offert une petite partie de leur économie à Dieu. Nous demandons au Père Raphaël de bénir cette offrande et permettre à ce que cette offrande puisse être utilisée pour le développement de l'œuvre divine en Haïti et partout dans le monde. Amen. Merci, Pasteur Sylvain. Maintenant, nous appelons notre frère Léon pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Raphaël, Dieu du soleil ailé, avant de l'air vivant et de toutes les atmosphères, nous nous prosternons devant toi par amour et nous honorons ton nom précieux à la terre et à l'humanité. Nous montons sur le sceau de la santé et nous proclamons sur toute la terre ton évangile sacré divin. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous proclamons la libération des mondes par la lumière du savoir qui éclaire et guérit. Nous proclamons la clarté de l'esprit qui éclaire dans la vraie lumière et éloigne toute maladie et discorde. Nous proclamons l'équilibre des mondes afin que l'ordre céleste soit instauré et que Dieu, la lumière, gouverne afin qu'aucun être ne soit perdu. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous proclamons la communion parfaite avec la subtilité de la vie, le respect de la loi de Dieu, de son intelligence, de son royaume. Que les mondes invisibles soient bénis en tous les êtres. Que les mondes invisibles soient grands, nobles et vivants. Au nom de Raphaël, la santé parfaite, l'équilibre des mondes, la grande guérison, le Dieu de l'amour, de la sagesse et de la vérité de Dieu. Père, ta vision, ta parole, ton acte sont sagesse, car tu es la science. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Tu apportes la bénédiction à tous les enseignants, nos dirigeants, notre maître Olivier Manitara, car tu es la santé, le juste et le bon. Reçois notre être
tout entier afin que ton règne vienne et que ta parole s'accomplisse. Nous nous donnons à toi éternellement. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Amen. Sois l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, dans l'amour et la fraternité, sur la terre. Vous savez, c'est déjà visible que l'île n'a pas disposé ce matin, parce que la mère s'est déplacée, elle a eu une urgence, c'est pourquoi elle m'a demandé de la substituer à son poste ce matin. Donc, on peut dire ça, je ne suis pas galant, je ne suis pas charmant. Mais vous saviez que vous me manquiez à chacun de vous. Le samedi après-midi, le dimanche matin, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place ici. Le samedi après-midi, ma place c'est au cercle d'études, le dimanche matin, ma place c'est ici. Donc, vous avez une idée de... Ne pensez pas que je trouvais du plaisir dans ce voyage. Non, au contraire. Ce voyage m'a beaucoup dérangé. Ah ouais. 2 cultes esséniens l'un après l'autre, 3 cercles d'études l'un après l'autre. Donc, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'a dérangé. Parce que pour moi, j'existe. Je me sens exister quand je suis dans le cercle, quand je suis dans le cercle d'études. Je me sens exister quand je suis dans la maison de Dieu. Quand je ne suis pas là, je n'existe pas. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu n'existes pas. Là, nous en sommes, nous existons parce que nous sommes avec Dieu. Donc, je peux dire pour dimanche prochain, c'est une surprise. Le dimanche 12 mai, c'est une surprise. Il n'y a pas encore le saut que là, quand il va partager avec nous. Ensuite, ce que nous allons avoir là à Pétionville, c'est uniquement pour les Esséniens. Quand j'ai dit les Esséniens, initiés et bercés. Initiés et bercés. Quand j'ai dit les Esséniens, c'est et les initiés et les bercés. Même si vous n'avez pas encore tenu la corde, vous êtes un Essénien. Vous avez été consacré Essénien. Donc, cette cérémonie qu'il va y avoir là à la Maison de Dieu de Pétionville, c'est la consécration du local qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est uniquement avec les Esséniens. Et dimanche prochain, dimanche 12, on aura le premier culte essénien à la Maison de Dieu de Pétionville. Donc, pour les Esséniens qui sont là, je crois que la mère avait demandé d'être présent. Et moi, je leur conseille d'être présent parce que ce n'est pas une cérémonie qu'on voit chaque jour. C'est une fois pour chaque consécration de local qu'on voit une telle cérémonie. Donc, ça va être vraiment un moment extraordinaire pour les gens qui vont assister à cette consécration. Donc, ensuite, pour les frères qui sont là et qui ont des véhicules, donc nous allons faire en sorte de se déplacer en cortège avec tout le monde. Donc, la voiture aussi est en bas et disponible. Les filles devant, les garçons derrière, c'est une pick-up. Les filles devant, les garçons derrière. Et ensuite, il y a le frère
Il y a le frère Pasqui, le frère Ozil, le frère Hervé. Donc il y a beaucoup de véhicules, le frère Léon, il y a beaucoup de véhicules disponibles. Donc je ne sais pas si mon frère sera disponible ce matin pour continuer la route à Pétionville. Et ça permettra aux frères et sœurs qui n'ont pas de voiture d'aller à Pétionville, d'atteindre la maison de Dieu de Pétionville plus facilement. Donc, comment peut-on dire ça? Toute bonne chose en une fin, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de petit causé ce matin. Ce que j'avais à dire, je le dis déjà, c'est que vous me manquez beaucoup, je voulais vous voir et je suis très heureux d'être là. Et même si je me sens encore dans les airs, parce qu'après 13 heures de temps et demi de vol, je ne sais pas si vous êtes, même si vous avez atterri, mais vous êtes toujours dans l'air. Donc, c'est le moment maintenant de vous mettre debout pour la bénédiction finale par le pasteur Sylvain. Ah, excuse-moi. Vous savez, bon, ouais, oui, je suis dans l'air, je n'ai pas encore atterri. Alors je m'excuse aux invités, et heureusement je l'avais déjà dit. Je suis dans l'air, je n'ai pas encore atterri. Je suis toujours dans l'air, je ne suis pas atterri. Donc, maintenant pour nos frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois, les frères et sœurs, les amis qui nous ont visités à la maison de Dieu pour la première fois, ici par devant, s'il vous plaît. Qui d'autres dans notre salle, dans la salle de derrière, il y a personne qui nous ont visités pour la première fois. Venez ici. Vous pouvez le trouver justement. Je te passe le micro, tu dis qui t'a invité, ton nom et ton prénom et qui t'a invité. Bonjour. Bonjour. Je suis Régine Perrin. C'est Charles Le Pen, c'est lui qui m'a invité. Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Paulin Rebon, Monsieur Léon Saint-Israël. Merci, donc soyez bénis. Et vous avez été vraiment bien accueillis par l'archange Raphaël ce matin qui vous a dit, vous avez entendu ce que l'archange vous a dit, le sceau de la santé et de la guérison. Il vous a donné les deux plus grands sceaux, les sceaux les plus importants de la vie. Une fois que vous êtes en santé, vous pouvez faire tout faire dans la vie. Donc, soyez bénis et que les chemins vous soient ouverts pour continuer sur la voie de la lumière. Oui, non, il n'y a pas de supposé. Il n'y a pas de supposé sur la vie. Donc on a demandé un chant avant la chorale. Bien, c'est le pasteur qui va venir, qui doit choisir son chant. Donc c'est mieux de laisser le pasteur choisir son chant, parce que c'est lui qui va entendre la bénédiction. Pasteur Sylvain, vous l'avez dit ce soir. Le pasteur va choisir son chant. Le pasteur va choisir son chant. Page 4. Page 4. Page 4. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les yeux, les archanges et les anges,
Père Raphaël, nous voici dans la maison de Dieu, ton temple sacré ce matin. Nous voulions que ce temple soit gardé par les quatre pères. Nous voulons que ce temple soit une vraie bénédiction, que la vie de nos frères et sœurs qui ont offert l'offrande pure de leur présence ici ce matin soit toujours sous la protection divine des quatre éléments, et que dans leur vie, la porte de l'air soit gardée toujours par le Père Michael. La porte de l'ouest soit toujours gardée par le Père Gabriel. La porte du sud soit toujours gardée par le Père Raphaël. Et la porte du nord soit gardée par le Père Oriel. Que par vous, les quatre pères, nos frères et sœurs présents ici, soient toujours bénis et restés accrochés à la vie qui devra les conduire sur le chemin de l'immortalité vers la lumière divine. Et qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie n'est plus la même, que les hommes et les femmes présents dans cette église reçoivent, s'ils le veulent bien, le sceau de la santé et de la guérison. Que la grande bénédiction de lumière soit sur chacun de nous. Que la grande bénédiction de lumière soit sur toutes nos familles. Que la grande bénédiction de lumière soit sur nos voisins. Soyez bénis. Et soyez bénis tous par la tradition essénienne. Soyez bénis tous par les quatre pères. Soyez bénis tous par Dieu, la Mère. Bon dimanche à Pétionville. Regardons la même position pendant que le pasteur accompagne la femme. Du visible à l'invisible, nous accompagnons la flamme du Père Raphaël. Mais que cette flamme demeure vivante dans le sanctuaire de nos cœurs. Amen. Je suis